et bienvenue dans cette émission d'Investir en direct. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Charles Héon, fondateur de Exponaut. Eh bien, Charles, je te propose de nous présenter ton projet. Bonjour, alors Exponaut, c'est un site que j'ai cofondé avec Nicolas de Lotteville il y a 1 an et demi, en juillet 2010 très précisément. Dont le concept est très simple, c'est permettre à tout le monde de choisir une exposition. Une exposition en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Donc le site référence les critiques de la presse et a un vrai côté communautaire, donc référence également les critiques des membres. Et en quelques clics, vous pouvez voir l'exposition qui va vous plaire, avoir toutes les informations sur cette exposition et vous y rendre. Acheter des billets et vous y rendre. Et alors Exponaut aujourd'hui, en quelques chiffres, tu peux nous donner quelques idées? Alors en quelques chiffres, Exponaut pour l'instant c'est 40 000 membres, c'est 200 000 visiteurs uniques par mois, c'est 5 000 lieux référencés et 10 000 expositions, c'est 15 000 artistes. Qui sont référencés, puisqu'il y a des fiches artistes qui sont en cours d'élaboration et on a déjà 15 000 artistes en ligne. Voilà les métriques. Alors 200 000 visiteurs uniques par mois. Par mois, tout à fait. C'est super, parce que tu as démarré quand ce projet? Il y a 1 an et demi. 1 an et demi, et cette croissance qui est quand même tout à fait intéressante, c'est uniquement du bouche-oreille, c'est du référencement naturel, c'est... Alors on a 2 leviers de croissance principaux. Le premier c'est effectivement le référencement naturel, puisque le produit qu'on propose est assez unique sur Internet. Il n'y avait pas de site de référence sur les expositions, comme il peut y en avoir dans le cinéma ou dans d'autres secteurs culturels. Donc effectivement on est Google friendly entre guillemets. Et c'est également notre communauté qui aime le produit et qui en parle autour d'elle. Et donc on a de plus en plus de membres et c'est des choses une tendance qui grossit mois après mois. Et alors, en chiffres, c'est intéressant, parle-nous un peu du modèle économique et puis les chiffres, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, en termes de chiffres, en termes de modèle économique, donc, on a 4 modèles économiques qui coexistent, dont 2 sont vraiment mis en place et 2 sont en cours d'être mis en place. Le premier, c'est donner un espace de visibilité en fait, aux musées et aux galeries, donc leur permettre via du display, donc publicité, d'être présent sur le site et de faire de la publicité auprès d'un public très qualifié. Le second business model qui en découle, c'est le référencement, c'est-à-dire qu'il y a une partie des lieux qui sont sur le site qu'on administre et il y en a une partie qui paye en fait le référencement pour être présent sur le site auprès des plus gros musées et des plus grosses galeries. Le troisième modèle, c'est la vente de billets. On vend à l'heure actuelle 3000 billets par mois à peu près, mais c'est en forte croissance également. Donc on vend des billets pour les expositions, des laissez-passer pour les musées. Et le quatrième business model, qui lui est en cours d'élaboration, mais qui devrait voir le jour d'ici 2 ou 3 mois, c'est la vente de produits dérivés culturels. Donc ça peut être des multiples par exemple, ou des photographies qu'on sélectionne, ou des billets à prix cassé, des passes de musée, des voyages culturels. Super. Et alors donc, tu as lancé ce projet, le succès est déjà là, puisque l'audience est super. Tu viens de réaliser une levée de fonds. Alors parle-nous un petit peu de combien est-ce que tu as levé et pour faire quoi? Alors, on a levé en partie grâce à Investir en direct d'ailleurs il y a 6 mois 560 000 € auprès de Business Angel et d'un fonds d'investissement qui s'appelle Fadiez pour 2 objectifs principaux. Le premier c'est se faire connaître car on est un site média. On a 200 000 visiteurs uniques certes mais on pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et pour ce faire ça nécessite malgré tout des investissements en communication. Et le second objectif de cette levée de fonds, c'était de structurer le produit pour le rendre encore plus user-friendly et pour développer des fonctionnalités qui plaisent à nos membres. Il y a un troisième objectif en filigrane, c'est toujours dans la perspective du développement du produit, améliorer sans cesse le contenu. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un très bon contenu sur les expositions en cours et les expositions permanentes des musées, un très bon contenu sur les lieux. Mais on a 2 chantiers qui sont importants et qui nous attendent encore, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les fiches artistes, d'une part, et les fiches œuvres d'autre part, parce qu'on veut aller vraiment vers l'œuvre. L'idée c'est de faire un site qui soit le plus complet possible sur le monde de l'art et sur les expositions en général, et pour ça il faut qu'on structure les artistes et les œuvres. Alors revenons maintenant sur le fond du projet, passionnant. C'est ton expérience, comment est-ce que tu as fait? Parce que est-ce que tu viens de cet écosystème? Je viens pas du tout du monde de la culture, ni d'ailleurs mon associé Nicolas de Lotteville. Le fait de ne pas venir du secteur de la culture, c'est à la fois un handicap dans une certaine mesure puisqu'il faut se faire des relations qu'on n'a pas à l'origine, mais en même temps on apporte je pense un regard neuf. Nous on avait plus une expérience web justement, donc on apporte un regard différent des acteurs en présence, ce qui nous permet de faire le site que nous on aurait aimé avoir en tant qu'utilisateur et j'espère d'innover. Un petit conseil aux entrepreneurs d'investir en direct qui vont eux rentrer dans la phase de levée de fonds? Je ne suis pas sûr que j'ai beaucoup de conseils à donner. Faites confiance à Jérôme, déjà ça c'est une bonne chose, et investir en direct, ils sont vraiment de très bons conseils. En tout cas c'est ce que j'ai trouvé, ça permet de... la relation avec Investir en direct nous a permis vraiment à Nicolas comme à moi de challenger nos hypothèses, d'apprendre à vraiment présenter
un projet pour convaincre des investisseurs, parce que c'est quand même l'objectif. Et je dirais que le passage par une levée de fonds, c'est vraiment une étape importante dans un projet, puisque ça permet de se poser les bonnes questions et de savoir si vraiment on a envie d'y aller. Et quand on a envie d'y aller, de trouver les bonnes personnes pour nous aider. Écoute, merci beaucoup. Alors surtout, Merci. allez sur le site Exponaut, continuons à faire croître cette audience, ton chiffre d'affaires. Il faut contribuer à la création de valeur. Merci beaucoup. Félicitations.